Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer sur les perfections de Dieu dans le catéchisme de Spirago. Dernière fois, on avait vu que Dieu est infiniment sage. Aujourd'hui, on va voir que Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il lui plaît, et cela par sa seule volonté. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu peut tout faire, même ce qui nous paraît impossible. Par exemple, la délivrance des 3 jeunes gens dans la fournaise. Des cas semblables arrivèrent pendant les grandes persécutions au début de l'Église. À Dieu, dit Jésus-Christ, tout est possible. Voir Matthieu, chapitre 19, verset 26. Et Gabriel disait à Marie, l'ange Gabriel disait à Marie, pour Dieu, aucune œuvre n'est impossible, car il a tout créé. Voir Luc 1, verset 37. Dieu ne serait pas Dieu s'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il veut, disait Saint Pierre Chrysos. Dieu peut tout ce qu'il veut, mais ne veut pas tout ce qu'il peut, disait Théodore. Dieu ne peut ni ne veut, ce qui répugne à ses perfections infinies. Par exemple, il ne peut mentir, tromper. Dieu ne veut pas non plus tout ce qu'il pourrait faire, et se contente de ce qu'il juge suffisant, disait Théodore. Dieu donc pourrait créer un bel univers, et même d'autres univers, et même d'autres créatures, s'il le voulait. Quand les créatures veulent entreprendre une œuvre, elles sont obligées de s'en tenir aux lois divines, aux lois fixées par le Créateur, et de se contenir dans des bornes définies. Dieu n'est lié par rien, ni par personne. Il n'a qu'à vouloir, et aussitôt, les choses se font et se produisent. Dieu parla, et les êtres se firent, comme c'est marqué dans Genèse. Il commanda, et les êtres furent créés. Voir Psaume 148, verset 5. La toute-puissance divine se révèle surtout dans la création et dans les miracles de Jésus-Christ, et dans les miracles opérés avant et après lui pour prouver la vérité de la religion chrétienne, qui a été appelée catholique au IIIe siècle. La Terre a 5400 milles de circonférence. Elle est donc immense, mais le Soleil est plus grand, car son diamètre est près de 100 fois celui de la Terre. Il existe cependant des globes célestes, plus grands encore. Quelques-uns, s'ils étaient à la place du Soleil et qu'ils se levassent à 6 heures du matin, ne seraient pas encore apparus complètement à 6 heures du soir. Quelle immensité de volume! Notre Terre est distante du Soleil de 21 millions de milles. Un boulet de canon animé de la même vitesse mettrait 25 ans à parcourir cette distance. Neptune, une planète aussi, est distante du Soleil de 624 millions de milles. Un boulet de canon mettrait 800 ans à la parcourir. Mais il y a des étoiles qui n'appartiennent pas à notre système planétaire et solaire, et qui sont 1000
même plusieurs millions de fois plus éloigné de nous. La lumière qui fait 42 000 à la seconde, met plusieurs millions d'années pour arriver jusqu'à nous aussi. Quelle intensité, quelle immensité dans la distance des astres. Autour du Soleil se meuvent 8 grandes planètes, et entre la 4e et la 5e, 280 petites planètes. La planète la plus rapprochée du Soleil en est distante de 8 millions de milles, la plus éloignée de 600 millions. Depuis, il y a au firmament 30 millions d'étoiles et plus, fixes. Comme le Soleil, elles-mêmes plus grandes que le nôtre, qui sont à leur tour le centre d'un système. Quelle immensité dans l'espace! Et tout cela a été tiré par Dieu du néant. Quelle doit donc être infinie la puissance de l'être suprême qu'on nomme Dieu. Tout ce que je vois m'adresse ce cri. Dieu, que vous êtes puissant, que vous êtes grand, ô mon Seigneur et mon Roi. Il faut encore ajouter le miracle de Jésus-Christ, la résurrection de Lazare, et même la résurrection de Jésus-Christ lui-même, l'apaisement de la tempête, etc. La libération des 3 jeunes gens de la fournaise, les innombrables miracles de Lourdes, les nombreux corps des saints intacts, etc. Et Hébreux aussi 11 qui parle de tous les héros chrétiens du temps, etc. Qui peut raconter les merveilles du Seigneur et publier ses louanges. Dieu étant tout-puissant, nous pouvons espérer en lui, en son secours dans nos plus pressants besoins. Dieu a 1000 moyens pour nous aider. Il peut, par exemple, envoyer un ange, comme il le fit pour Saint-Pierre dans sa prison, ou opérer un miracle comme sur le lac Génézareth. Mais en règle générale, Dieu se sert des moyens les plus faibles et simples pour nous secourir. C'est par là qu'il révèle sa grandeur. Pour sauver Joseph en Égypte, il se servit d'un songe. Pour sauver Béthulie de Judith, une simple femme, et il ne lui est pas plus difficile de porter secours par peu que par beaucoup de moyens. Voir 1 Roi, chapitre 14, verset 6. Point 7. Dieu est souverainement bon, c'est-à-dire Dieu aime ses créatures plus qu'un bon père n'aime ses enfants. On va commencer un peu dans le 7e. On va dire par exemple, Dieu aime ses créatures, c'est-à-dire qu'il ne leur souhaite que le bien, que du bien, il ne leur procure que des bienfaits. Voir Psaume 103. Dieu est l'amour même, disait 1 Jean 4, verset 8. L'amour est essentiel à sa nature et à notre nature.
La source ne peut produire que de l'eau, le soleil que de la lumière. Dieu ne peut pas ne pas aimer et être bienfaisant. C'est sa nature même. La bonté de Dieu se distingue essentiellement de la bonté des créatures, dit Albert Stolp. Comme la lumière d'un mur éclairé par le soleil se distingue du soleil lui-même, le mur n'est lumineux que par la lumière communiquée, tandis que le soleil est la lumière même. De même, les créatures ne sont bonnes, remplies d'amour, que parce que Dieu leur communique la bonté et l'amour qu'il a. Mais Dieu n'est pas seulement bon, il est la bonté même, l'amour même. Aussi Jésus-Christ a-t-il dit, personne n'est bon que Dieu seul. Voir Marc 10, verset 18. On va arrêter là pour cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer la perfection sur souverainement bon. On va parler que, point 1, l'amour de Dieu s'étend à toutes les créatures. Voir Sagesse 11, verset 25. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.